Ok les amis, comme tu peux le voir ici, on est mercredi 18 juin et je viens de recevoir pas mal de colis qui contiennent justement ceci. J'ai également cet après-midi, regarde, toutes ces petites commandes clients à gérer. Sur tous les fronts en ce moment, je suis en train de gérer les rénovations à Lyon, les rénovations de mon Airbnb, le lancement des modèles Octa, les 2405 avec quelques pièces détachées qu'on est en train de refaire, le modèle client. Let's go les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour une nouvelle semaine à mes côtés pour tout ce qui est Maison Morphin, tous mes projets entrepreneuriaux. Pas mal de choses prévues déjà, il y a du design avec Benoît en milieu de semaine. Aujourd'hui on est lundi et on est en direction du showroom à Lyon. Alors théoriquement lundi c'est mon jour de repos. Bon c'est pas tellement du repos en ce moment puisque du coup tous les lundis ça va être le point travaux avec mon courtier sur Lyon. Là ils ont bien avancé apparemment la partie carrelage, donc on va aller voir tout ça. Je te cache pas que j'ai bien hâte parce que là pour le coup je pense que ça va avoir une toute nouvelle tête par rapport à il y a 2 semaines quand j'étais venu, qu'ils avaient fait toute la dépose du sol, etc. Donc bref, il reste 34 minutes. Je t'emmène avec moi. On va aller voir ce début de chantier. Mais en tout cas, j'ai méga hâte parce que là, niveau budget, j'ai bien mis plus de budget pour la partie rénovation. On fait des choses vraiment qualitativement parlant très bien. Donc je t'emmène avec moi. Let's go. On va aller voir ce showroom. C'est parti. Bon les gars, on est arrivé, ça y est, on est devant, je vois la porte ouverte, ça va être le reveal de la partie carrelage. Et normalement ça devrait être sympa. Bonjour. Vous allez bien? Ouh là là, mais ça a changé cette histoire. C'est vrai? Ah oui, c'est droit, pardon, excusez-moi. C'est moi, c'est 3. Ah oui, effectivement, oui. 3? Oui, on est 3, mais c'est vrai qu'on est gourmands. Donc ça, c'est à tout le monde? Ouais, c'est 3, ouais. Mais en dessous c'est 2, au-dessus c'est 2, il n'y a que nous que c'est 3. Ouais. C'est responsable, nous on prend des vents à chaque fois qu'on va voir les gens. Ça glisse un peu parce qu'il y a l'après. Ouais. Il faut juste faire attention de ne pas glisser. Ouais, c'est un peu. Oui, bah oui, ça a changé. Ouais, carrément. Bon, bah voilà, c'est incroyable, non? Ah, cette faïence, je vois déjà le logo rétro-éclairé là-dessus. Magnifique. Magnifique. Là, il va y avoir le présentoir juste là, le petit bureau. C'est là qu'il faudrait que je prenne la mesure, c'est celui-là. Là, il va y avoir le meuble de présentation. Donc ouais, en termes d'épaisseur qui passe bien ici, là. Je pense que ça va être quelque chose parce qu'il va falloir que je mette les montres sur le présentoir, sur la grande étagère dorée, et ensuite que je la fasse coulisser sans que les montres tombent ni que les prises décalent. Ok, du coup, je vais faire un petit point sur l'aménagement. Donc, c'est la partie musée. Donc, l'idée, c'est de faire justement ressentir un peu l'ADN de la marque avec des plans de conception, la malachite naturelle, par exemple la pierre qu'on utilise pour faire les cadrans du futur modèle Octa. Donc là, en fait, si tu veux, il y aura une colonne de 45 par 45, donc colonne de présentation. Donc là, je pense qu'il y aura quand même des montres dedans, ou des one of one, ou des trucs un petit peu plus VIP, luxueux. Ici, il y aura 2 grands meubles de 120, avec justement là, il y aura plan de conception, malachite naturelle, mécanisme en pièces détachées. Et il y aura 3 grands présentoirs un peu en applique, rétro-éclairés aussi, où dedans, il y aura pareil des choses intéressantes à regarder. Tout sera en doré, ça sera assez sympa. Ici, il y aura une télé où on verra justement les ateliers, Besançon, etc. qui bossent et qui font l'assemblage et la conception. Donc, il y aura des vidéos sympas qui vont être justement mises sur la télévision. Donc voilà, globalement, on va essayer de faire ressentir un truc assez sympa. Tout sera plaqué de bois au niveau des murs, donc full bois plaqué partout. Derrière aussi, du coup, là, il y aura une petite partie un peu attente, un peu moins formelle pour négocier avec le client. Donc 2 petites chaises, une petite table. Rétro-éclairé au niveau ici, on garde les pierres apparentes, je trouvais ça sympa. On change les étagères, on met des étagères en noyer, donc noyer véritable. Donc, pour donner un ordre d'idée, il y en a juste pour 800 € hors taxe, juste pour les étagères, mais pour le coup, ça sera vraiment quali. Ici, il y aura une colonne encore de 45 par 45 pour inciter aussi la clientèle à venir voir ce qui se passe ici et ensuite découvrir ici pour que le parcours client soit un petit peu étudié. Et après, il y aura une petite porte qui sera fondue, charnière invisible, pour pas qu'on puisse détecter qu'il y a l'arrière-boutique ici, que ce soit assez homogène parce que tout sera plaqué en bois et il y aura des tasseaux ici. Donc pareil, je t'emmène à voir les tasseaux. Les tasseaux sont là-bas, tu vois, ils sont en train d'essayer de les mettre justement là, parce qu'on est avec le menuisier et l'électricien.
Donc tout ça sera en tasseau et après ici faïence. Et ce que tu vois en bas ici, c'est la partie bois qui sera du coup partout sur le showroom. Et ici, donc il y aura le logo et on va faire une arche en fait noir mat, pardon, rétro-éclairée pour que le logo soit rétro-éclairé sur les côtés. Donc assez sympa. Le bar ici de 3 mètres avec alcool, café, chaise haute, présentoir en plein milieu, pareil de 120. Donc là en gros ça sera le bar, le présentoir là, la partie négociation client derrière avec le bureau et encore un présentoir de 120 ici. Voilà. Petit topo et là on a les plans justement du petit bar. Regarde comment ça va être joli, ça va être rétro-éclairé aussi. Moi, je peux te faire Vraiment sympa. Ok les amis, comme tu peux le voir ici, on est mercredi 18 juin et je viens de recevoir pas mal de colis qui contiennent justement ceci. C'est le nouveau dépliant qui va être avec tous les modèles Maison Morphin, donc la Octa, la 2508, la Triomphe, etc. Donc là j'en ai reçu 300, mon fournisseur d'écrin, donc écrin qui est juste là-bas, on a reçu 200 parce que du coup ils vont directement me les placer où il faut en dessous de la boîte. Et donc tu vois c'est aimanté, donc déjà c'est pas mal, ça tient fermé. Ici, réinventer le temps avec art et passion, petite citation. Et là on va mettre la notice, la carte de garantie et ici comment ça s'appelle? C'est un guide d'entretien. Carte d'entretien, tu vois, avec une sérigraphie dessus, très sympa. Ici on a la notice, j'en ai pris une lambda bateau et ici on a une carte de garantie métallique en métal, comme je disais évidemment, puisqu'elle est métallique. Hein. Captain Obvious, Clément, hop, donc elle vient se mettre ici. Hop, je vais essayer de te faire un plan sympa. Elle se ferme et elle se passe ici. Alors je sais pas s'il y a une main, je vais y arriver. Tac, on vient la mettre comme ça, au moins elle ne bouge pas. Et lui, il vient juste là. Tac, parfait. Donc là, on a un dépliant qualitatif avec le carnet d'entretien, de quoi l'attraper, la carte de garantie avec de quoi l'attraper en haut et ici de quoi mettre la notice d'utilisation. Ça fait un petit package sympa. Ça vient fermer ici. Donc là, on a la petite citation en feuille dorée. Hein. Je ne sais pas si tu vois, mais il y a un dégradé de couleur. Hein. C'est pas justement un dégradé de couleur, c'est vraiment une feuille d'or. Donc ça vient jouer et ça vient se fermer comme ceci. Voilà. Et ça vient se mettre en dessous de la boîte. Donc en gros, la boîte sera au-dessus comme ça. Tac. Et il y aura un insert en carton autour. De toute façon, je te mettrai des visuels. On n'a pas encore reçu le premier échantillon, mais on devrait l'avoir très bientôt. En tout cas, tu vois, hyper qualitatif, bien fini, la texture, elle est super bien. On a dû le reprendre au moins 6-7 fois ce prototype. Mais je suis très content du résultat. Et c'est vraiment quelque chose qui est très utile puisque, bah voilà, carnet d'entretien, carte de garantie notice, c'est quand même un must-have. Et c'est bien présenté, il y a une petite expérience sympa. Ça fait vraiment le café. Je suis très content. Packing all my things for the summer. Lying on my bed, it's a bummer 'cause I didn't go. Ok les amis, on est arrivé au showroom cet après-midi, mission design, émission plein de choses. J'ai 1 milliard de choses à gérer. Je viens de commander justement quelques petits accessoires pour le showroom à Lyon puisque je suis encore en train de préparer un petit peu tous les jours cette ouverture qui aura lieu fin juillet. Donc là j'ai commandé par exemple pour la partie réception clientèle comme ici, un miroir pour que les clients justement quand ils puissent être installés en face de moi sur le bureau officiel, ils puissent par exemple regarder le reflet de la montre dans un petit miroir qui permet de se projeter un petit peu, voir si la montre va bien au poignet. Donc voilà, c'est des petites choses que j'ai comme idée un peu tous les jours que j'essaie de commander pour essayer d'être à jour justement sur toutes ces choses à penser pour l'ouverture du showroom. J'ai également commandé des étagères pour la partie vitrine. Enfin bref, ce matin j'étais aussi à Lyon, je ne vous ai pas vlogué, pour la partie vitrophanie, pour le drapeau extérieur, pour les bâches, pour le réentoilage justement des stores extérieurs. C'est plein de choses à gérer. J'ai également cet après-midi, regarde, toutes ces petites commandes clients à gérer. Donc on a ici une 2407, regarde, hop. Inspiration vintage non décorée sur celle-ci, mais elle fait très bien le café. On est à 1150 €, mais là il y a la petite option bracelet cuir de Croco que le client a pris avec. Regardez comment ils sont magnifiques. Made in Italy, c'est vraiment du super bracelet cuir. On a une 2302, regarde ici, avec finition clou de Paris argenté. Il n'y en a plus en stock des comme ça, mais on peut l'avoir en version clou de Paris full argenté. Il n'y aura simplement pas le reflet, le petit rappel doré qu'on a dans les interstices du bracelet. On a également une 2407 bracelet acier. Donc celle-ci par contre qui est décorée, comme tu peux voir, il y a les ponts qui sont en code de Genève. Donc très sympa, 25 exemplaires, il y en a déjà pas mal qui sont partis. Et une 2405, regarde juste ici. Très sympa celle-ci, très squelette, très
très audacieuse en termes de design. Donc ça, on va les préparer tout à l'heure. Et je suis en train aussi également de gérer juste ici la partie 101 pour le projet de mon client. L'un des plus fous, justement, puisqu'on est sur un tourbillon de la Joux-Perret. Là, je vais lui faire une proposition, même deux. Donc, un boîtier intégré comme ceci en full carbone avec le la Joux-Perret au milieu, le logo du client, le rappel bleu de son logo. Et une deuxième version qu'on a juste ici, regarde, avec justement des cordes un peu différentes. Donc là, on n'est pas sur un boîtier intégré, on est sur un cache-pompe, etc. Moi, je suis un peu moins fan de cette option-là, mais je vais quand même lui proposer. Moi, je partirais vraiment sur ce type de design avec un bracelet intégré un petit peu… vraiment, on va dire rectiligne, tranché au niveau justement ici des cornes. Mais voilà, on reste sur le même intérieur. On a mis justement les aiguilles ici qui sont un peu plus aussi très carrées. Donc justement, ça va plutôt bien avec ce type de corne. Donc je vais lui faire une proposition aujourd'hui et on va essayer d'avancer sur ce petit projet. Ok les amis, on se retrouve, on est jeudi 19 juin, il est 8h52, on est en direction du Airbnb pour ceux qui ont suivi les vlogs précédents. On est en pleine rénovation et surtout on est sur la fin de la rénovation. On a trouvé un artisan qui est juste pépite après être tombé sur plein d'artisans. Et si tu fais de l'immobilier, tu dois peut-être savoir que c'est une vraie galère de trouver des artisans. Si tu t'es pas encore lancé, sache-le qu'il ne faut pas négliger cette partie-là. Donc là on a trouvé vraiment un très bon artisan qui nous finit tout l'appartement. On est vraiment sur la fin de la fin. On a rattrapé toutes les bêtises que que les artisans juste avant ont fait. Qu'est-ce qui s'est passé sinon? Hier soir, deux petites ventes, deux 25,07. Là, j'ai fait un petit post d'ailleurs, un post comme j'aime, avec des photos vraiment pépites, où j'ai mis vraiment en valeur le produit. Je te mettrai à l'écran justement le post en question. C'est vraiment le type de shooting photo déjà que j'aime bien faire, parce que c'est moi qui fais les photos pour la marque. Et le type de post que je trouve hyper percutant. Donc voilà, tu m'en diras des nouvelles dans les commentaires, mais en tout cas du coup ça a déclenché deux ventes hier. Pas mal de gens kiffent ce modèle là, comme quoi le fait de proposer une montre décorée, même si c'est 100-150 € plus cher, et ben ça freine pas les gens, bien au contraire. Donc je pense qu'en tout cas maintenant à l'avenir toutes les montres inspiration vintage de la gamme classique Maison Morphin auront les décorations au maximum. Et si je peux, sur toutes les collections, mais effectivement ça augmente vraiment le prix de vente aussi, enfin le prix d'achat pardon, donc le prix de vente aussi. Donc après à voir si sur des collections plus classiques ou squelettes, les gens sont autant sensibles aux décorations que sur une gamme classique. Mais en tout cas plutôt cool, donc j'ai quelques commandes à préparer aujourd'hui. Et surtout des 25,07, il n'y en a que 25 de base, on a déjà écoulé je pense la moitié du stock. On les a rentrés depuis quoi, même pas un mois. Donc vraiment un modèle qui fait sensation. Donc moi du coup je vais me diriger en direction de l'appart pour travailler un petit peu avec Antonin qui vient finir la partie balnéo. Je te vlog un petit peu tout ça et cet après-midi mission design avec Benoît. On va avancer sur la réinterprétation de la 2301 qui s'appellera la première et je t'en dirai plus d'ailleurs à ce moment-là. Donc let's go. Bon les amis, ça y est, après une petite matinée de travail, le balnéo est terminé. Donc je vous fais un dernier petit point travaux. Et après, la prochaine vidéo où je vous parlerai de ce Airbnb, ça sera sur la version finale une fois rénové. Donc on a fait toute la partie structure. À la base, ça devait être faïencé, etc. Mais admettons, si demain la baignoire tombe en panne, il faut tout casser la faïence. Du coup, on a fait une vraie structure en bois. Et on est venu l'habiller. On va quand même la peindre full black pour que ça soit vraiment, vraiment smooth et que ça se fonde bien dans l'appartement. Donc ça, c'est OK. Ici, il n'y a pas tellement eu de changement, ici non plus. On a quand même repris toutes les petites traces, tous les petits accros, tu vois, comme on a ici, par un artisan qui s'en occupe. On a remis également la partie ici, fermeture, où va y avoir un dressing pour mettre les vestes, pour pas que ça sente, puisqu'ici, il y a la cuisine qui a été bien avancée. Plan de travail posé, voilà, c'est parfait, les plaintes ont été posées. Ici, ça avait été monté à l'envers, du coup, on a tout remis comme il faut. Le frigo s'ouvre bien dans le bon sens et tout est OK. On arrive à faire un raccord avec une petite saignée dans le mur, mais vu qu'il va y avoir la crédence qui va protéger ici, c'est pas méchant pour qu'on puisse brancher le frigo sans avoir un fil qui remonte. Ici, ça a été poncé, donc c'est le toilette. Voilà, ça a été poncé. On va évidemment mettre une petite cornière d'angle pour bien tout protéger. Et après, on a la partie ici, tac, toilette, voilà, tac, avec la faïence qui a été posée. Il ne reste plus qu'à mettre la cuvette qu'il faut qu'on récupère de l'autre côté. Et après, ici, ce sera bon. Une petite planche de noyer ici. La petite porte sur mesure qui nous avait fait suer est arrivée, protégée. Elle a bien été installée avec justement ce système de charnière pour le ballon d'eau chaude. Et ici, on va mettre un petit peu tout ce qui est aspirateur, drap de rechange, etc. Ici, ça a été repris également. Il va falloir
On peigne assez rapidement. Pas de changement à ce niveau-là. Si, il y a eu quand même des prises qui ont été posées. Pas de partout, mais des cache-prises, etc. qui ont été mis. On a tenté de mettre ce truc-là pour cacher les interstices. C'est pas si mal. Mais ici, ça finit mal. Donc, à mon avis, on va mettre la même chose, mais en full black. Ça rendra un peu mieux que du doré. Moi, je suis pas hyper mécontent et mon collègue est pas trop fan. Et c'est vrai que là, ça finit pas terrible. Donc, du coup, on va changer ça. Il faut qu'on peigne un petit peu les plaintes. Mais sinon, globalement, voilà, on a bien avancé. Ce que je disais tout à l'heure, tous les cache-prises et prises ont été mis. Il y a une deuxième couche qui va être remise partout. Il va y avoir un caisson ici qui va cacher la partie électrique. Mais globalement, l'appart avance plutôt bien. Et on est sur un artisan qui est bien quali, qui range ses outils, qui fait le ménage. Et globalement, voilà, c'est pas mal. Donc d'ici une quinzaine de jours, il devrait être prêt. Donc pour le prochain vlog ou pas forcément le prochain, mais un des suivants, il y aura un point où je vous ferai visiter la partie finale. Donc regardez bien. Commencer aujourd'hui, parce que la prochaine fois, ça sera tout clean et tout prêt à louer. Bon, après t'avoir fait maintenant un petit point Airbnb, on se refocus sur les montres. Là, je suis en direction de l'atelier à mon horloger. Donc là il est 11h13, tu vois, réveillé ce matin à un peu avant 8h. Après on a fait du chantier, j'ai réceptionné un colis parce que ce matin effectivement j'ai réceptionné le bureau qui sera au showroom à Lyon. Donc j'ai eu une livraison très tôt le matin. Maintenant à peine terminé, je vais chez mon horloger, j'ai des pièces détachées à lui déposer pour la 2405 puisqu'on a revu une partie du cadran parce qu'effectivement on est sur un modèle très complexe, tu vois. Par exemple Richard Mille dit que une montre sur 3 chez eux part à la poubelle parce qu'elles sont très complexes, et nous à notre échelle aussi elles sont tellement complexes qu'il y a une multitude de choses qui peuvent ne pas aller. Donc du coup on a refait une partie des cadrans. Donc là je les emmène pour qu'ils puissent poursuivre l'assemblage parce que c'est lui qui fait l'assemblage pour la partie 2405 pour le moment pour certains des modèles. Je lui emmène également quelques bracelets cuir parce que c'est lui qui va les équiper directement sur les 2405 aussi. Donc voilà, si je peux je te filmerai un peu en atelier si ça dérange pas trop. Donc je vais faire un petit point avec lui. J'ai une montre également à récupérer en SAV qui méritait de faire un petit rodage. Donc voilà, essayer d'être efficace aussi sur la partie SAV quand il y a des petits soucis parce que ça arrive. Donc je t'emmène avec moi pour la partie horloger. J'ai également reçu, regarde, des super éventails qu'on a fait faire pour notre soirée parce qu'évidemment je suis sur tous les fronts en ce moment. Je suis en train de gérer les rénovations à Lyon, les rénovations de mon Airbnb, le lancement des modèles Octa, les 2405 avec quelques pièces détachées qu'on est en train de refaire, le modèle Triumph, des One of One à gérer, la partie showroom à Tournon à ouvrir enfin tous les jours quasiment, voilà, plus Benoît à essayer de caler parce que Benoît a aussi quelques disponibilités, donc il faut que j'essaie de m'y plier aussi pour avancer sur la partie design des futurs modèles. Je suis vraiment sur tous les fronts là avec toutes les rénovations etc à droite à gauche, tous les rendez-vous à faire, toutes les fournitures à commander pour Lyon. Voilà. Et en plus de ça, du coup, comme je vous disais, vu que maintenant je mixe un peu, c'est un de mes loisirs, avec des collègues, on essaie d'un petit peu de faire un petit collectif sympa où on est 4 DJ, on essaye un peu de mixer à Valence vers chez moi et de se développer. On est en train de faire du coup des goodies, on a fait des éventails parce qu'on mixe le 14 juillet, donc je dois préparer également des musiques pour faire mon DJ set. Ce week-end pour la fête de la musique, je mixe également pendant 2 heures, donc je dois préparer 2 heures de mix, donc 62 musiques, faire des transitions sympas, etc. Donc il faut que je révise. Voilà, mais on essaie aussi d'entreprendre du coup sur la partie DJ où on a réinvesti tout ce qu'on a gagné depuis le début. On est vraiment en train de vraiment bien se développer en faisant justement des éventails. On a fait un logo lumineux de 1,50 m sur 1 m qui nous a coûté plus de 700 €. Donc voilà, c'est aussi ça, d'être entrepreneur, c'est d'être sur tous les fronts. Et même pour la partie Love Room, tu vois, on a mis 1 an et demi à rénover la Love Room. Ça semble énorme, on a mis plus de 10-15 000 € de notre poche pour ma part et pour également Dylan, mon collègue, donc 15 000 € chacun, pas prévu à sortir, ça fait mal aux fesses clairement, mais aussi voilà, c'est dans les échecs qu'on apprend. Et pour la marque c'est la même chose, on met des fois des choses en place qui fonctionnent plus ou moins bien, on perd de l'argent, mais voilà, c'est le prix de la leçon. J'en sors avec plein d'expérience et c'est, je pense, cette vision des choses qu'il faut essayer d'avoir, même quand il y a des échecs, essayer d'en tirer des leçons et se dire écoute, j'ai au moins appris quelque chose, je ne referai pas les mêmes erreurs. Et voilà, par exemple, tu vois, à Lyon, j'ai pris un courtier en travaux, je me suis dit jamais de la vie, je gère des artisans, c'est un enfer, j'ai fait mon expérience, je vais payer un courtier peut-être 6 000 €, mais au moins tout est calé, je gagne du temps, les délais sont respectés, etc. Donc voilà, c'est quelque chose d'important. Voilà, donc un peu de blabla, mais qui, je pense, est fort utile pour remettre un peu les points sur les i et pouvoir t'expliquer un peu comment je gère toutes ces situations qui peuvent être pas forcément très simples tous les jours. Voilà, allez, je finis mon petit trajet et je te reprends si je peux chez mon horloger pour te montrer un peu comment ça se passe en interne dans un atelier d'horlogerie.
Ça y est, on est arrivé, on est en atelier chez mon maître horloger Nicolas. Comme tu peux le voir, on inspecte déjà les premiers cadrans qu'on a reçus de la MM2405 qui à première vue ont l'air de bien fonctionner, et également on unbox les premiers échantillons pour la Octa Malachite ainsi que la MM2508, donc cadran bleu Tiffany, cadran blanc, et du coup de la Malachite naturelle pour la version Malachite. Le résultat, comme tu peux le voir à l'écran, est juste incroyable. Ok les amis, on est arrivé en showroom, après-midi design, et d'ailleurs, comment faire plaisir à un designer? Il suffit de lui acheter. Je l'ai même pas unboxé. Alors ça, on l'attend depuis... Attends, merde, je suis pas cadré. Oui. Depuis, je sais pas. Ça fait depuis le début qu'on travaille ensemble, je crois qu'on l'attend ce truc. Ça fait plus d'un an. Ça fait plus d'un an. En fait, c'est... c'est... Chaque fois qu'on va mesurer un truc... Voilà. Le seul outil que j'avais donné à Benoît pour mesurer des choses sur les montres, c'était ça. Et attendez, une fois sur deux en plus, on le prenait du mauvais côté parce qu'il y a des inches d'un côté Oui. et des centimètres de l'autre. Donc on était là, ah non, c'était Non, c'est pas de ce côté-là. Et en plus la précision, 0. Non, 0, 0, 0. En fait, c'est un pied à coulisses, donc ça permet de prendre des intervalles de mesure et des mesures tout simplement. Donc quand on a des montres en réel, comme là, on a la 2301 qui est hop, juste là, et qu'on va se servir justement pour développer la montre qu'on est en train de faire aujourd'hui. Et voilà, c'est un must-have. Et en plus, il est digital celui-là, donc regardez, c'est Noël. Là, si tu ouvres normalement, donc là, tu as un intervalle. Non, si. Bah là, en fait, tu le mets au bout, tu appuies sur 0. Par exemple, tu veux mesurer un entrecorne. Ouais. Du coup, tu te mets à l'intérieur du boîtier, quoi. Et ça, tu mets ça à l'intérieur des cornes, entre les cornes. Et quand tu arrives à 20, du coup, normalement, quand tu vas être embuté entre tes cornes, si tu as une corne à 20, ça devrait être précis, et pas 20. Bon, là, j'y suis pas exactement. Mais et puis ça te permet donc de mesurer un écart entre deux éléments et de mesurer une largeur, une épaisseur. Tu veux vérifier par exemple un cadran, un boîtier, j'en sais rien. Tu prends l'extérieur, tu viens contre. Et on est à 39. Après, je suis pas pile poil, tu vois. Après, tu dois avoir un délire où tu prends en compte. Ouais, si c'est ça. Ouais. 4 cm quoi. Et on a aussi l'indicateur en centimètres qui est dessus directement. Oui, sur la règle, en fait, t'as une règle intégrée quoi. C'est ça. Voilà, on pourra prendre des mesures exactes maintenant pour les prochains protos. Bon les gars, petit update et reveal de cette première nom qu'on a donné pour l'instant pour la première. Voilà, la première. Et ouais, donc du coup, t'as fait un truc qui reprend un peu l'idée, mais qui vient rebondir sur l'index du 9. Donc en gros, je sais pas si tu peux le montrer là. Donc en fait, on avait deux ponts qui venaient chercher un encerclement comme ça du rubis, et en gros on remontait ensuite avec une arche à peu près de 7h jusqu'entre 10h et 11h. En gros, pour revisiter ça et à la fois s'inspirer du design qu'on a déjà fait chez Maison Morphin, donc du coup rester dans les codes Maison Morphin qu'on a mis en place, et amener un peu de structure. Du coup on a un arc qui est léger, qui est pas trop marqué, avec deux petits ponts comme ça qui viennent rejoindre. On a un aspect de symétrie. Quand bien même les longueurs sont pas les mêmes, ça marche plutôt bien, ouais. C'est assez équilibré. Et là du coup, je proposais, alors j'ai pas encore mis les effets de grain et de texture, je peux peut-être zoomer un petit peu. Ouais. Okay. Les effets de grain et de texture ici, là, qui viennent du coup amener comme une vague concentrique avec cette petite roue, qu'on voit ici, là, de chaque côté. Tac. Et ici, il y aurait ce même effet de texture. Dans l'idée, je ne l'ai pas encore mis en place, mais donc là, on fait repartir le côté biseau saillant, un peu tranchant, brillant, du coup. Et on a un arc de cercle ici qui vient entourer le cœur battant. Du coup, on respecte cet organe, en gros, du mouvement. Et on vient ramener ce pont ici, comme là. Et ça dessine aussi un M en vue de côté, là. Ouais, effectivement, je l'avais pas vu. Bien vu. Ouais, stylé. Stylé. Non, j'aime beaucoup. Du coup, on fait un hommage un peu à cette montre qui avait cet élément qui montait vers 10 et 11. Et du coup, là, on vient chercher le 10 et le 11. De manière un peu différente. Ouais. Et du coup, qui vient aussi récupérer de l'arc, parce qu'on a quand même pas mal d'arc dans la décoration qu'on a mise là avec les codes de Genève. Sinon, aussi le mouvement en tant que tel, le squelette, est quand même très
avec des arcs. Bah, sachant que sur Célita, il y a plusieurs possibilités. Il y a la 1, la 2, la 3 en variante, enfin la ABC. Ouais. Et nous, on a choisi celle qui est la plus ronde avec le plus d'arc possible pour garder un peu cet aspect rondeur. Et... La plus ajourée aussi. Ouais, il y a un peu plus, mais après, il y en a qui font un peu plus toile d'araignée. Et il y en a qui sont, ouais, effectivement, peut-être un peu moins ajourées. Là, c'est celle qui laissait, en tout cas, plus entrevoir la partie squelette, genre surtout à 9h. Je sais qu'on n'avait pas ce gros trou à 9h sur certaines de chez Célita. T'avais peut-être les variantes, toi, dans les mouvements, parce qu'on avait sélectionné d'autres à l'époque. Ça, c'est le mouvement du coup à nu. Ouais. Voilà. Ça en est un autre. Ça, c'est le A. Ouais, je suis qu'on était parti au début. Et du coup, tu vois, je trouve que lui, il est Le beaucoup B. plus ajouré. Ouais. Que le A, il y a des zones un peu pleines, un peu épaisses là. Oui, c'est vrai qu'il y a des zones Et après, épaisses. il y avait celui-ci, voilà, Qui était le très araignée. c'est celui-là qui est Ouais, très- j'étais moins fan. C'est la C, celle-là. Moi, je trouve qu'elle est intéressante dans ce côté un peu. Architecturale, ouais. C'est un peu organique, on dirait un peu comme une espèce de toile, comme tu dis. Mais en même temps, ça va pas trop avec ce qu'on essaie de nous mettre en place. Mais Donc, plutôt pas du mal. coup, avec cette version-là, ça nous permet de faire un peu ce qu'on veut, comme des. C'était aussi au niveau surtout de la... Je me souviens. Maintenant, c'était au niveau du cœur battant. Si tu regardes bien la A, mise en avant du cœur battant. ouais, elle est cachée en fait. Ils nous ont mis une platine en haut qui vient gâcher le haut de la... Non, même en haut. Regarde, le haut de ton cœur battant. Ça coupe en haut. C'est surtout pour ça qu'on l'avait viré, nous. C'était ajouré aussi. Ouais, là, c'était fait correctement. Enfin, correctement, Bah, dans nos règles à nous. Tout pour la triomphe. Ouais, la triomphe qui mettait en On voulait vraiment valeur. mettre en avant avec l'arche. Ouais. Et celle-ci, pareil. Et celle cachée en fait. Regardez au niveau du cœur battant qui est quand même un organe qui est assez envoûtant qu'il faut quand même voir quoi. Voilà, petit point pour la première. Et on en fera d'autres évidemment. Ok les amis, je vous reprends sur le site internet Maison Morphin. Étant donné que cette fin de semaine j'ai eu pas mal de choses à faire, j'ai malheureusement pas forcément pu trop vous vloguer. Donc on va faire un petit point sur tout ce qu'il y a eu un petit peu de nouveau sur le site internet que vous pouvez visiter. Alors là actuellement je suis en train du coup toujours d'avancer sur la partie triomphe. Donc la page de vente avec les croquis comme tu peux voir là en fil de fer, le mouvement qui va être utilisé. J'essaie d'avancer justement sur cette partie un petit peu expérience, page de vente qui va être disponible quand le mode de triomphe sera prêt en fait tout simplement. Qu'est-ce qu'on a de nouveau sur le site internet? On a la 2406 directement achetable en cuir python ici. J'ai fait justement les shootings photos adéquates, etc. Donc elle est achetable directement à 1295 €. Ça vous évite maintenant d'acheter la version acier plus rajouter au panier la version cuir. Donc voilà, ça vous revient moins cher de l'acheter directement comme ça parce que beaucoup de gens la veulent. Donc voilà, elle est disponible. En page d'accueil, vous retrouvez les Octa. Malakith et les 2508, je vais y arriver, qui sont toujours en précommande, qui devraient arriver au mois d'août. Ça se maintient. On a ici du coup les Octa que vous pouvez du coup consulter sur le site internet, précommander. Vous pouvez ajouter la petite gravure personnalisée qui sera sur la boucle déployante. Dans la partie squelette, on a ajouté également du coup les 2405 en version cuir. Il y a déjà quelques clients qui ont passé commande, que ce soit la version crocodile comme ici ou les versions veau comme ici qui sont un peu moins onéreux. Donc découpées sur mesure, voilà, elles sont disponibles que ce soit en showroom ou directement en ligne à la commande. Et sinon, à part ça, j'ai également fait quelques petits shootings photos. Déjà de 1, tu vois ici la malachite sur les cadrans qu'on a reçus, donc avec la pierre naturelle, la pierre une fois découpée et le cadran. Donc tu vois un peu la minutie que c'est. Et en fait, pourquoi j'ai fait ces shootings là, c'est parce que demain, on fête les 1 an de l'ouverture du showroom. Du coup, j'ai préparé un post Instagram, donc j'ai refait quelques photos du showroom. J'aime beaucoup celle-ci avec le reflet. On l'a fait en fin de journée, donc c'est plutôt sympa. Et du coup, voilà, vu que ça fait 1 an qu'on a ouvert le showroom, un petit post Facebook et Instagram et TikTok était un petit peu impératif, donc j'ai fait quelques photos et puis surtout voilà, on a revu un petit peu la partie vitrine ces derniers jours vu qu'on a reçu les cadrans, donc je voulais te le montrer. Et puis si tu passes sur Lyon, il y aura une partie musée aussi qui permettra de voir ces malachites en vrai. Donc voilà pour cette semaine, je vous laisse moi ici, je vous remercie d'avoir regardé ce petit vlog. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu, un petit commentaire pour encourager la marque et encourager mon travail, à vous abonner pour pas rater les prochains vlogs. Là on arrive sur l'ouverture imminente du showroom à Lyon, donc il y a de belles choses qui vont être filmées, donc voilà, n'hésite pas à t'abonner. Et moi je vous dis à la semaine prochaine.